Isabelle qui m'a dit un jour « Oh, puis là, j'ai rencontré une thérapeute, elle est géniale, elle est pour toi. » Alors, il faut savoir que moi, je suis ingénieure. Les you-you qui vivent dans le La La Land, qui fument leurs fringues et qui guérissent les problèmes dans le monde en envoyant des bulles d'amour, c'est pas du tout mon truc. Mais bon, elle est géniale. Et moi, quand on me caresse la vanité dans le sens du poil, je cours. J'appelle la dame en question et rendez-vous est pris pour dans 3 mois. Et pourquoi j'irai la voir, cette fille-là ? Ah, tu trouveras bien. J'ai pas eu à chercher longtemps. Malheureusement, la vie m'a balancé dans la gueule la raison pour laquelle j'allais la consulter. 4 semaines avant, mon père s'est effondré au milieu de ses amis, crise cardiaque. Et alors, faites une crise cardiaque avec vos copains pompiers et infirmières, hein, ça peut aider. L'ambulance est arrivée et il n'a pas repris connaissance quand on l'a emmené à l'hôpital. Ma mère est effondrée derrière l'ambulance. Ma sœur et moi, on rapplique de Paris le plus vite possible. À l'hôpital, on nous dit que ça s'est bien passé, mais que maintenant, mon père est dans le coma, artificiel. 24 heures, c'est la procédure, pour permettre à son corps de récupérer du choc et de l'intervention. Le problème, c'est que le lendemain, mon père ne va pas se réveiller. Et c'est le début de la descente aux enfers. L'enfer du coma de stade 4. Un jour, on nous dit que mon père ne va pas se réveiller, mais que, bon, peut-être. Il va sûrement mourir, mais pas encore. Enfin, ne perdez pas espoir, mais vous ne faites pas d'illusions quand même. 4 semaines où tous les jours, on nous annonce une nouvelle et son contraire. Et puis moi, avant mon père, le coma, je pensais que c'était cool, zen, belle au bois dormant. Pas du tout. Le coma, c'est l'exorciste. C'est des mouvements incessants, sans répit, sans repos. Et sur le visage de mon père, toutes les nuances de la douleur et de la terreur. Je ne sais pas où est mon père, mais il passe un sale quart d'heure. Tellement sale que, mademoiselle, si vous aviez un peu la main lourde sur la morphine, on ne dira rien, promis. C'est dans cet état que j'arrive dans le cabinet de cette énergéticienne. Dans le mood, si ça continue, il faut que ça cesse. Et son cabinet, c'est la caverne d'Ali Baba. Vous voyez la caverne d'Ali Baba ? Et bien à côté, la caverne d'Ali Baba, c'est du design suédois. C'est un putain de bordel. Il y a des choses partout, des objets bizarres, des symboles religieux, des statuettes, des cristaux de toutes les couleurs, des livres. Alors je trouve une chaise et je m'assois. Et c'est là que je bascule dans la 4e dimension. La première chose, c'est que je m'entends dire « Bon, alors, mon père est dans le coma. Alors, il meurt, il vit, je m'en fous. Hein, libre arbitre, blablabla. Mais il faudrait qu'on fasse un truc pour qu'il prenne une décision. » Ça se demande pas. Mais le pire, c'est la façon dont elle me répond. « Ben oui, on va voir ce qu'on peut faire. » Genre, elle en fait un par jour, quoi. C'est pas fini. Vous avez une photo de votre père ? Je sors mon téléphone et je sors la dernière photo de la réunion familiale une semaine avant l'accident. Oh, je le sens très loin, c'est faible hein, comme signal. Je suis ingénieure. Je lui prends le téléphone des mains, je mets la luminosité à fond. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah, merci beaucoup. Oh putain. C'est pas fini. Monsieur Lopez ? C'est mon nom. Monsieur Lopez, vous voulez rentrer ? Vous êtes où, là ? Ça fait 4 semaines que tous les jours, avec ma mère et ma sœur, on va parler à mon père dès qu'on peut au service de réanimation de l'hôpital. On lui parle, on lui chante des chansons, on lui lit le journal. On est là, on guette un signe. Alors si mon père pouvait communiquer, ça se saurait. Mais à elle, il lui parle. Oui, il veut rentrer. C'est quoi le problème ? C'est quoi qui coince ? Classique. Le truc classique, c'est que les anesthésistes qui ont mis mon père dans le coma artificiel, les produits chimiques, apparemment, ils n'étaient pas bio. Donc le corps astral de mon père est désaxé. Le corps astral, c'est un corps énergétique qui part à chaque fois qu'on s'endort et puis qui revient juste avant qu'on se réveille.
Et le truc, c'est que normalement, ça part et ça rentre par le 7e chakra. Mais comme le corps astral de mon père est désaxé, et mon père, il essaye de rentrer par le côté. Ça marche pas. Donc, il reste dans le coma. Logique. Oui, logique. Et c'est pas fini. Là, elle commence à parler à un truc. Son intuition, Dieu, la source, l'univers, Jean-Patrick, je ne sais pas. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour amener M. Lopez? Oui. Il faut quoi? 3 objets. C'est dans cette pièce? Oui. Et là, elle va partir en scannant ses étagères. Et dès qu'elle a un signal, elle attrape l'objet. Et de cette chasse au trésor, elle va ramener un livre avec des symboles géométriques très compliqués, un filtre optique violet et un truc qui ressemble bigrement à une cloche à fromage en cristal avec des symboles égyptiens dessus. C'est pas fini. Là, elle pose le livre avec le symbole géométrique, elle pose le filtre violet par-dessus, la cloche à fromage, qu'elle commence à faire teinter comme un bol tibétain. Moi, je pensais que j'avais atteint le sommet de la perchitude. C'est pas fini. Monsieur Lopez? Excusez-moi. Oui, c'est un peu fort, je vous fais mal, hein. Excusez-moi, c'est normal, ça pique un peu, hein. Mais bon, je fais plus doucement, on y retourne. Et elle reprend 2 tons plus bas. Mais c'est pas fini. Là, je vais assister à une séance de radioguidage, Waze, version spirituelle. Monsieur Lopez, vous voyez votre corps physique? Vous y allez tout droit, vous visez la tête, hein, tout en haut. Oui, stop! À gauche, un peu à gauche. À gauche. À ma gauche à moi. Stop. Allez, c'est bon, on y est presque, 5 cm, vous allez tout droit. Encore un peu, c'est bon. Vous y êtes. Vous auriez été avec moi dans le cabinet, vous m'auriez vu en mode Nadine de Rothschild. Pilotage automatique, je vous en prie, c'est un cocasse, je vous en prie, procédez. À l'intérieur, c'est le remake des Tontons Flingueurs. Moi, je le vois, Raoul, parce que je suis éparpillée façon puzzle. Il y a un morceau d'ailleurs qui dit Isabelle, c'est quoi cette blague? C'est quoi ce bordel? C'est quoi la prochaine étape? C'est qu'il y a la marmotte qui vient mettre le chocolat dans le papier d'alu? Tu vas me le payer? Il y a une autre partie, un peu mondaine, qui fait alors, je ne sais pas si ce merdier, ça va marcher, mais moi qui n'ai jamais rien à raconter dans mes soirées de filles, putain, j'ai du matos pour les 50 prochaines années! Il y a l'ingénieur en moi qui prend des notes. Alors, pour animer quelqu'un du coma niveau 4, donc la première étape, tu repères où est le corps astral, hein, dans l'espace-temps d'irréalité-dimension. Deuxièmement, tu demandes la permission. Troisièmement, tu crées l'énergie nécessaire pour rapatrier le corps astral vers le corps physique. Tu le fais rentrer dans le 7e chakra et roule ma poule, et on verra pour les indicateurs de performance s'il y a du feedback. Ça peut toujours servir. Il y a un autre bout à l'intérieur de moi qui fait « Ah, c'est génial! En fait, pour animer les morts, faut pas envoyer des bulles d'amour dans l'univers. Il faut une cloche à fromage magique. » Et puis là, en dessous, tout au fond, à genoux, il y a la fille de son père. Il y a celle qui prie, celle qui supplie, celle qui implore. Faites que les conneries de la folle dingue, ça marche. Faites que les conneries de la folle dingue, ça marche. Parce que je veux pas que mon père y meure. Alors pour terminer la séance et me rassurer, elle me dit, avant de partir, on va tester le niveau de conscience de votre père pour voir si ça a marché. Vous voulez que je vous dise comment on fait ?
Vous êtes assis ou bien accroché? Donc quand vous voulez savoir un truc, vous demandez à l'univers. L'univers est sympa, il vous répond. Mais tu l'as pas, le Google Trad français Cosmos. Donc pour avoir la réponse, elle se connecte sur ton corps, en Bluetooth, elle ne touche pas. Elle récupère la réponse dans un orteil, par exemple, et puis ensuite elle te la donne. Je demande à savoir quel est le niveau de conscience de mon père immédiatement. 7. C'est bien, parce qu'avant il était à 0. Quand le corps astral est re-rentré, il était à 2. Et là, il est à 7. On a la bonne tendance. Vous vous rendez compte, les trucs que vous me faites faire? C'est complètement dingue! Je sors de cette séance avec le sentiment d'avoir fait tout ce que je pouvais faire. Là, si quelqu'un vient me dire, est-ce que vous êtes sûr d'avoir tout fait ce qui était possible pour sortir votre père du coma? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que sur l'échelle de Richter du désespoir et du ridicule, j'ai touché le fond? Et je rentre dans le métro. Et quand je ressors et que j'ai à nouveau du réseau, j'ai un message. Un message de l'hôpital. Madame Lopez, on est en train de désintuber votre père. Depuis une demi-heure, il donne des signes irréfutables de réveil. Il vient de sortir du coma. Ce jour-là, mon père s'est réveillé. Ce jour-là, c'est la première fois d'une très longue série de séances que je vais faire avec cette thérapeute pour accompagner la convalescence de mon père qui va s'avérer extrêmement difficile, extrêmement lente et douloureuse. On continue encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette personne, je l'appelle ma maître Yoda de la porte de Vincennes. Il n'y a pas que mon père qui s'est réveillé ce jour-là. Mon ingénieur vous dirait que j'ai basculé du côté obscur de la force, mais en fait, il a juste été obligé de faire un pas de côté pour laisser la lumière venir frapper la graine de la sorcière, cette partie spirituelle en moi qui demandait qu'à germer. Et maintenant, on m'appelle l'ingénieur sorcière. Alors si même ce soir, vous me demandez, mais Pilar, toi, tu crois ces conneries? L'ingénieur répondrait, non, j'y crois pas. Je constate. Et vous savez ce qu'elle répond, la sorcière? C'est pas fini.